Dakar Dem Dik. 88.1, c'est à Dakar. Partout ailleurs dans le monde où que vous soyez, vous pouvez suivre la radio des affaires de la consommation via le net. Nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube. Direction Wakam. Dañuy dem seeti Monsieur El Hadji Sarr, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Sarr, vous êtes le secrétaire général, c'est bien ça, de la société... Monsieur Fall. Monsieur Fall. Oui. El Hadji Sarr Fall. Oui, Sarr Fall, oui. Voilà, secrétaire général, c'est ça, de la Société nationale Dakar Dem Dik. Merci de participer à ce plateau consacré au Covid-19. Les répercussions de cette crise sanitaire dans le secteur de la santé n'est plus à démontrer. Comment est-ce que comment ça a impacté la Société nationale Dakar Dem Dik? Pour dire vrai, lourdement. Expliquez-vous. Parce que, vous savez, nous, quand même, on avait une exploitation qui tournait autour de 4 types d'activités. Le transport urbain, donc il focalise la quasi-totalité de nos ressources. Le transport interurbain, le transport international avec la desserte de Banjul, mais aussi la desserte de l'AIBD. Et vous savez, depuis presque la mi-mars, toutes ces activités qui concernent le transport interurbain, la petite technique et l'AIBD sont suspendues. Nous ne faisons que la mission de service public du transport urbain et qui nous a vraiment lourdement impacté. Ne serait-ce que pour vous donner une idée, entre le mois de mars, le 16 mars au 30 avril, on a eu un manque à gagner qui tourne autour de 2 milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est ce que vous savez faire le plus également, le transport interurbain, le transport au niveau de Dakar. C'est comme ça qu'on a connu la société avant justement de découvrir que la licence lui permet de faire du transport au niveau national, au niveau international. Alors ce coût, vous l'avez dit, vous l'avez senti lourdement, pratiquement 2 milliards de pertes, mais également c'est un projet qui va très vite qui va grandir très vite avec l'ouverture des lignes à l'intérieur du pays comme dans la sous-région. Oui, aujourd'hui, mais avec l'effet Covid, là, vous comprenez, aujourd'hui, nous avons perdu, nous continuons à supporter, à payer l'ensemble des salaires du personnel, à supporter les charges d'exploitation liées, les charges de fonctionnement, comme le carburant, comme la maintenance du parc. Et avec ce manque à gagner, naturellement, l'entreprise connaît actuellement beaucoup de difficultés financières. Et vous parlez tout simplement de l'aspect financier, comme si elle n'a que financière les impacts au niveau social. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont en cours? Comment vous comptez gérer cette crise au niveau des ressources humaines? Bon, nous, quand même, il faut dire quand même, dès le début de la pandémie, nous avons été instruits par notre ministre de tutelle de revoir un peu déjà l'exploitation, comme vous le savez aujourd'hui, dans le transport urbain que nous sommes en train de faire. Nous ne prenons que les places assises. Et même les places assises, c'est la moitié simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux de charge qui était, par exemple, pour un bus, normalement, il y a des places debout et des places assises. Et sur les places debout, vous avez une trentaine de places assises, et presque 50 ou 70. Donc le bus faisait à peu près 100 personnes. Aujourd'hui, ce bus-là, vous ne faites qu'il n'y a que 20 personnes ou 15 personnes qui sont transportées. Maintenant, au niveau du personnel, quand même, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, on a fait de notre mieux pour que quand même certains roulements se passent. Par exemple, au niveau des ateliers, par exemple, il y a des roulements. Par exemple, on a regardé des personnels pour éviter que tout le monde soit au niveau des ateliers. On leur a demandé, par exemple, de faire un roulement. Il y a des gens qui viennent travailler 2 jours sur 3 jours sur 5, parce que quand on prend des jours ouvrables. La même chose, on le fait au niveau de l'administration. Mais pour le parc roulant aussi, on est en train de le faire, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas, parce que nous faisons 3000 et quelques agents. Vous savez, déjà, c'est un risque. Mais nous nous organisons au niveau de chaque dépôt, au niveau de chaque la direction générale, on a des thermoflash. On essaie par exemple de sensibiliser au mieux le personnel. On a
fait un certain nombre d'investissements, on les a dotés de masques, de gel alcoolisé. Oui, les mesures barrières, en tout cas, vous avez accompagné la sensibilisation. Et on continue tous les matins, parce que vous savez, nous, on fait après le ramassage de personnel à 5 h du matin, on fait les mises en place à partir de 6 h. Et au long du lancement, on ne cesse de les sensibiliser. De les sensibiliser. Voilà, pour dire, s'il vous plaît, J'espère que quand vous sensibilisez, vous mettez également les moyens. Vous avez mis à disposition du personnel le matériel, les masques, le gel alcool. C'est ça que je vous dis. Aujourd'hui, on a doté l'ensemble de notre personnel. C'est important de le rappeler, de le souligner. Mais oui. Aujourd'hui, on a, pour vous dire, on a doté l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, il n'y a pas un personnel courant qui sort sans ce dispositif-là. Oui. Et qu'on leur demande vraiment d'être vigilants. Dieu merci, on touche du bois, on n'a pas encore enregistré de cas chez nous. C'est ça. Et là, Gissar Fall, secrétaire général de la société de transport Dakar Demdik, on parle du parc de la société parce que des bus ont été réceptionnés. On a voulu quand même renforcer ce parc, mais le Covid a montré qu'aujourd'hui, il y a encore un déficit en termes de trains pour vraiment répondre aux besoins du marché. Avec ce Covid-19 et la limitation des places, vous l'avez dit, ça veut dire tout simplement qu'il faut renforcer ce parc. Non, ça naturellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que même avant le Covid, qu'il y avait l'insuffisance et l'inadaptation de l'offre de transport. Parce que quelque part, nous sommes la seule société de transport public au Sénégal. Et que nous avons une mission de service public, mais la demande est trop forte au niveau de la demande de transport. Les déplacements nous n'avons même pas, c'est-à-dire que nous, avec l'AFTU, nous n'avons pas la prétention de régler le problème de la demande de transport. Parce que tellement que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on avait déjà sensibilisé les autorités sur la nécessité de renforcer considérablement le parc des académies. Mais avec le Covid, vous comprenez aujourd'hui, nous sommes presque les seuls à vouloir assurer ce transport parce qu'il y a beaucoup de privés qui ont décidé de ne pas travailler parce qu'ils disent qu'à ce rythme-là, ils ne se retrouvent pas, ils préfèrent garer le véhicule. Même si on sait qu'il y a une convention qui a été signée entre des organisations de transporteurs, notamment Dakar Demdik ou AFTU pour ne pas citer ces organisations avec le ministère, il y a un appui qui est derrière au niveau de l'approvisionnement en carburant, au niveau également d'une subvention. Oui, c'est nous seuls qui disposons de ce qu'on appelle, c'est même pas une subvention, c'est une rémunération de services publics. Nous avons une convention de concession et un cahier de charges qu'on a signé avec l'État du Sénégal à travers son démembrement de CETUD, qui est l'organe régulateur du secteur des transports terrestres. Donc, nous avons signé une convention de concession et dans cette petite convention, il a été spécifié un certain nombre de dispositions concernant la prise en charge de la rémunération des services publics. Parce que l'administration publique, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une subvention, c'est une subvention pour l'usager. L'État dit, moi, je ne peux pas admettre que Dakar Demdik pratique la vérité des prix. Et malheureusement, pour notre cas, moi je peux vous dire, parce que ça fait 20 ans, presque 19 ans que je suis à Dakar Demdik, depuis l'avènement, le démarrage des activités de Dakar Demdik, on n'a jamais connu une variation de ces tarifs. Ça veut dire que nos tarifs n'ont jamais varié. Nous sommes la seule société au Sénégal, même dans le monde, où ces tarifs n'ont jamais bougé. Ça, c'est impensable. C'est-à-dire aujourd'hui, le ticket, la première chose que vous achetez à 150, c'est des tarifs qui sont de l'ex-Sotrac de 1998. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ça vraiment qui impacte l'exportation. Parce que aujourd'hui, l'insuffisance tarifaire, qui n'est pas du tout rémunérée à sa juste valeur, pose un problème réel au niveau de la trésorerie de l'homme. C'est ça. Alors, on va vers la réouverture des classes. Dakar Demdik a toujours permis à des élèves de se déplacer avec ce service qu'on parle de service, cette mission de service de public. Comment vous allez accompagner cette ouverture des classes? Vous restez dans le segment du transport, mais également de la sensibilisation, certainement? Oui, notre ministre nous a instruit la semaine dernière avec
vraiment les dispositions qui sont déjà prises pour l'ouverture des classes concernant, par exemple, le CM2, la 3e et la terminale, de nous préparer pour quand même assurer le transport des élèves, comme on l'a toujours fait. Oui. C'est une tradition à Dakar Dem Dik. Voilà, on l'a toujours fait et on compte aujourd'hui, tout à l'heure même j'ai une réunion avec les équipes de l'exploitation de la technique, pour voir comment on va organiser un peu les lignes avec déjà l'ouverture qui se projette pour le 2 juin. Et comme à l'accoutumée... Mais la question est plus d'ordre sanitaire, c'est-à-dire le dispositif qu'il faut... Non, c'est ça que je vais vous dire. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va... Et ça, je crois que nous avons simplement une infime partie. L'autre partie, c'est les écoles. Tout à fait. Nous, ce qu'on compte faire, c'est simplement avoir les mesures barrières encore au niveau de nos bus, comme on tente de le faire tous les matins. Nous, avant que le bus ne sorte de notre dépôt, on a un dispositif de désinfection. On a des produits qui sont utilisés, qui permettront aux microbes de ne pas se déposer pendant 72 heures, parce que quand on met déjà le produit, déjà on est en train, on a des gels qui sont à bord du bus. Et chaque fois qu'on a un usager, on lui tend ça pour pouvoir peut-être faire de notre mieux. Ça veut dire que nous, en ce qui nous concerne, nous allons jouer notre partie. C'est ça. Et nous allons aussi peut-être même, aujourd'hui on a des affiches qu'on va mettre en compte dans le bus pour rappeler aux gens les mesures barrières et que, comme le président l'a dit, il faut qu'on essaie d'apprendre à vivre avec le virus, mais tout en étant vigilant. C'est ça. Oui, monsieur le secrétaire général, on va parler quand même des lendemains, l'après-Covid-19. On sait que le Sénégal, aujourd'hui, il est confronté, ça il faut le souligner, à un problème de transport de matériel, ce qu'on a vu avec la distribution du riz. On sait que Dakar Dem Dik a la licence de faire ce transport au niveau local, au niveau de Dakar, au niveau du Sénégal. Est-ce qu'il y a un projet allant dans le sens d'installer quand même des camions pour aider l'État, pour aider les Sénégalais dans les transports? Bon, nous, quand même, on reste dans notre code de métier. Un transport de personnes. De transport de personnes. Je crois que quand même, il y a la mer à boire. Aujourd'hui, pour ne rien vous cacher... Non, ça veut dire que là, ce sera une licence qui est sous-exploitée. Vous n'aurez pas exploité tout le champ que l'État vous a donné, parce que c'est une société de transport en général. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, comme je dis, nous avons le devoir de nous concentrer sur notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est le transport de personnes. Aujourd'hui, il faut dire, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, nous, on a montré simplement une facette concernant le transport interurbain. Aujourd'hui, on doit renforcer. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, et heureusement que notre ministre de tutelle partage avec nous cette conviction. Oui. Nous sommes convaincus que les bus que nous sommes en train d'utiliser pour le transport international ou le transport même de l'AIBD ne sont pas des bus qui sont adaptés. Donc il faut renforcer, il faut vraiment élaborer un nouveau projet d'acquisition de bus en rapport avec la coopération technique. Nous sommes en train de rechercher des partenaires locaux et internationaux pour qu'on ait des bus adaptés avec des soutes à bagages et vraiment qui seront vraiment à la page. La même chose aujourd'hui, nous savons que nous avons un besoin de renforcement du parc urbain parce que la vérité a montré que Dakar Dem Dik doit être doté encore de bus pour pouvoir satisfaire davantage la demande de transport. Tout à fait. Vous avez lancé Yangarta récemment. Qu'en est-il de ce projet? Mais non, ça ce sont des projets quand même, c'est parce qu'on s'est dit, il n'y a pas que Dakar, parce que comme on dit... Mais est-ce que l'investissement a valu la peine dans une zone où vraiment la demande n'est pas aussi forte au niveau interne, je veux dire? Y avait-il besoin de mettre en place ce projet Yangarta au niveau de Podor? Contrairement à ce que vous avancez, quand même, les résultats ont montré que les besoins de déplacement sont vraiment réels. Ils existent. Et qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes en train de satisfaire vraiment les besoins de déplacement de ces populations. Et que c'est un projet aujourd'hui qui est en train de nous surprendre. Ah oui. C'est comme aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire avec Thiès, Dakar-Thiès. Oui.
vraiment, ce sont vraiment des projets, parce que nous, quelque part, nous sommes en train de répondre aux besoins, parce qu'il ne se passe pas un jour, on ne reçoit pas vraiment une sollicitation d'une région pour nous dire, voilà, nous, on a besoin de cette. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas presque on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Mais nous sommes en train de voir, pas à pas, comment nous pouvons faire le maillage au niveau du pays. Parce que notre mission, quand même, c'est que nous sommes une mission de service public. Et tout Sénégalais a le droit de bénéficier de ce service-là. Ouais. En tout cas, c'est une année où c'est compliqué avec le Covid-19, mais également vous n'avez pas connu de casse, n'est-ce pas? Les élèves ne sont pas là, les étudiants, n'est-ce pas? Là aussi, à toute chose malheureuse, bon, il faut le dire. L'après-Covid-19, comment elle se présente au niveau de Dakar Dem Dikk? Quelles sont les projections en ce moment? Nous, quand même, avec parce qu'il faut le dire, avec les orientations de notre ministre de tutelle, nous sommes en train, par exemple, d'élaborer, et je crois que nous avons donné même notre contribution au niveau de ce travail-là, où on est en train de faire un plan de relance post-Covid. Et nous sommes des acteurs, comme d'autres, comme Astou, comme d'autres, comme les Dakar routières, et je crois qu'au niveau ministériel, on est en train, par exemple, d'élaborer un document stratégique qui va concerner quand même le transport de manière générale, mais aussi particulièrement la relance de Dakar Dem Dikk, parce que les autorités nous ont renouvelé leur confiance et leur accompagnement pour que Dakar Dem Dikk puisse continuer à rester leader au niveau du transport public. Tout à fait.